Cette pièce est pour moi. Pour que l'affreuse femme de ménage puisse utiliser le grenier. Pourquoi faut-il qu'on me dise une chose pareille? Après tout, c'est moi qui ai construit cette maison. Et la belle-mère qui a fait irruption dans la nouvelle maison que j'ai construite sous mon nom nous a forcés à vivre ensemble. C'est un peu ça, hein? Vous ne me répondez pas? C'est incroyable. Normalement, tu devrais laisser tomber sans rien dire à moi, ta belle-mère. Pas du tout. Normalement, tu ne devrais pas abandonner. Surtout pas à vous, qui m'avez tourmenté en tant que belle-fille. Ensuite, ma belle-mère et moi avons continué à nous disputer pendant un certain temps, mais c'est devenu progressivement un problème. Si tu es prête à vivre dans le grenier, dépêche-toi de dire que tu me donneras cette maison. Stupide femme laide. À cette remarque de ma belle-mère, ma patience a fini par céder. Ça suffit avec les histoires de laideur et de bonne. Si vous en dites autant, je comprends. Je comprends. D'accord, alors. Belle-mère, s'il vous plaît, vivez dans cette maison. Je m'en irai. Et si vous aviez débattu de ce que j'ai dit depuis le début, cela aurait été mieux. Eh bien, je vais vivre dans cette maison maintenant. En apprenant mon départ, ma belle-mère a été ravie. Elle peut être heureuse pour l'instant. Mais laissez-moi vous dire ceci. Je n'ai jamais dit que j'abandonnerais la maison. La propriété de cette maison m'appartient après tout. Je ne vous pardonnerai jamais, vous qui m'avez tant tourmentée en tant que belle-fille. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré dans mon cœur de me venger de ma belle-mère. Je m'appelle Faith. Il y a 4 ans, j'ai épousé Peter, qui a le même âge que moi et qui travaille chez un concessionnaire automobile. Faith, vous arrive-t-il de penser à vouloir une maison à vous? Eh bien, oui. Mais nous n'avons pas encore économisé assez d'argent, n'est-ce pas? J'aimerais gagner plus. Je travaille comme designer dans une grande agence de publicité. Mais nous n'avons toujours pas les moyens d'acheter une maison. Alors que nous vivions dans un appartement bon marché, nous passions nos journées à rêver de construire un jour notre propre maison. Notre relation est bonne et nous nous disputons rarement. Cependant, la mère de Peter, ma belle-mère, et moi-même avons les pires relations, vous qui êtes l'épouse de Peter. Vous semblez avoir un visage malchanceux. Je me demande ce que Peter trouve à quelqu'un comme vous. Je me souviens encore de ce que ma belle-mère m'a dit lorsque je l'ai rencontré pour la première fois lors de la présentation de notre mariage. Tout ce que j'ai pu faire à l'époque, c'est lui sourire et supporter le temps qui passait. Écoutez, je n'ai jamais manqué d'argent. Mon mari est décédé, mais il était directeur d'une entreprise. Nous avons reçu une indemnité de départ substantielle. Vous êtes envieux, n'est-ce pas? Et arrêtez. C'est embarrassant. Tu n'as pas besoin de te vanter comme ça. C'est la vérité. Alors, c'est bon. Je viens d'une famille riche, et nous avions même une bonne. Oh, puisqu'on en parle, pourquoi ne pas travailler comme bonne chez moi? Non, merci. Je ne préfère pas. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui se vante autant d'être riche. D'après la façon dont ma belle-mère parle, elle a dû être très riche. Mais Peter n'a pas l'habitude de parler de ce genre de choses. Elle a probablement grandi en voyant sa mère et a décidé qu'il ne voulait pas être comme elle. Et, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de zoner. Oh, désolé. Je me suis perdue et j'ai pensé au passé. En parlant d'argent avec mon mari, je me suis souvenu par inadvertance d'une rencontre avec ma belle-mère. Je devrais arrêter de trop penser à ma belle-mère. Notre appartement et la maison de ma belle famille sont à environ 30 minutes de marche l'un de l'autre. Mais je suppose que mon mari garde les choses sous contrôle. Ma belle-mère ne nous rend pas souvent visite. Nous nous rencontrons quelques fois par an, et c'est tout à fait normal. Je pensais que tant que nous gardions une distance raisonnable, je ne risquais rien. Cependant, à la suite d'un incident, j'ai fini par être terriblement maltraitée par ma belle-mère. Cela s'est passé 6 mois plus tard. Lorsque je suis rentrée du travail, mon mari était assis sur une chaise, le visage sombre. Pourquoi cet air sérieux? Pierre,
Qu'est-ce qui ne va pas? À ma question, mon mari s'est agenouillé et s'est mis à pleurer. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai été renvoyée de mon travail. Quoi? Mais pourquoi? L'entreprise était impliquée dans des malversations qui ont été révélées au grand jour. À cause de ça, les profits ont chuté, et ils ont décidé de réduire les effectifs. Comme mes performances commerciales n'étaient pas très bonnes, j'étais également visée. Il s'agit donc d'un licenciement. Je ne peux pas blâmer mon mari pour cela. Il n'y a rien à faire. Nous devrons simplement trouver un autre endroit. Mais nos revenus vont diminuer. Qui sait quand nous pourrons acheter une maison si nous continuons à payer le loyer de l'appartement? Oui, c'est vrai. Mais nous n'avons pas d'autre choix que d'essayer de réduire nos dépenses, n'est-ce pas? Peter a raison. Désormais, mes revenus seront la seule source fiable. Alors que je me demandais quoi faire, mon mari a proposé que nous allions vivre chez ses parents. Tu ne vas peut-être pas aimer CA.ET si nous demandions à ma mère si nous pouvons vivre chez mes parents pendant un certain temps? Nous pourrions ainsi économiser sur le loyer. En effet, cela nous permettrait d'économiser sur le loyer et peut-être même d'économiser un peu d'argent. Je suppose que c'est une question de nécessité. Honnêtement, je ne voulais pas vivre avec ma belle-mère, mais après en avoir discuté avec mon mari, nous avons décidé de déménager chez ses parents. Une semaine plus tard, nous avons quitté notre appartement pour nous rendre chez mes beaux-parents. C'est bon de vous voir. Bienvenue. Merci, merci. Nous allons nous occuper de vous pendant un certain temps. J'ai rencontré ma belle-mère après un long moment et j'ai eu peur alors qu'elle n'avait rien fait. En me voyant dans cet état, ma belle-mère a souri. Tu restes dans cette maison, alors tu comprends, n'est-ce pas? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est évident. Tu feras le ménage, la lessive et les courses, n'est-ce pas? C'est évident. C'est tout à fait naturel. Tu en feras au moins autant, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez utiliser n'importe quelle pièce, mais s'il vous plaît, commencez par nettoyer le salon. Sur ce, ma belle-mère est partie dans sa chambre. Si je dois rester ici, je ferai ce que je peux. J'ai failli laisser échapper mes pensées intérieures, mais j'ai réussi à me retenir. Je travaillais moi aussi, et ma belle-mère devait sûrement le comprendre. Je pensais que cela suffirait, mais j'étais naïve. Dès le lendemain, le harcèlement sévère de ma belle-mère a commencé. Tu ne rentres pas trop tard du travail? Regarde, le linge s'accumule, et s'il te plaît, nettoie la salle de bain aujourd'hui. Et puis, dépêche-toi de préparer le dîner. J'ai tellement faim que je pourrais mourir. Et si elle en dit autant, cela ne lui ferait pas de mal d'en faire un peu elle-même. Mais je n'ai pas le courage de dire de telles choses à ma belle-mère. Ce serait gênant si je la contrariais et qu'elle me mettait à la porte. Je suis désolée. Je le fais tout de suite. J'ai peut-être eu tort de la suivre immédiatement à ce moment-là. À partir de ce jour, le harcèlement de ma belle-mère s'est intensifié de jour en jour. Apportez-moi du thé. Je suis fatiguée. Faites-moi un massage. Chaque jour, après le travail. J'étais surmenée par ma belle-mère et je n'avais pas le temps de me reposer. Je voulais quitter cet endroit le plus vite possible. C'est ce que je souhaitais, mais mon mari n'avait pas encore trouvé de travail et nous ne pouvions pas encore quitter la maison de ses parents. Belle-mère, je suis désolée, mais je rentre tard à cause du travail. Si possible, pourriez-vous m'aider à faire les tâches ménagères pendant la journée, hein? Pourquoi dois-je le faire? Si vous dites de telles choses, vous pourriez aussi bien quitter votre travail. Elle m'a dit de quitter mon travail. Ce n'est pas si facile de se faire dire ça. Ce soir-là, avant d'aller me coucher, j'ai raconté à mon mari ce que sa mère avait dit. Aujourd'hui, ta mère m'a dit que si je n'arrivais pas à faire le ménage, je devrais quitter mon travail. Tu pourrais peut-être lui demander de t'aider un peu pour les tâches ménagères? C'est difficile à dire, mais n'est-il pas normal que vous quittiez votre travail? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas encore trouvé de travail, et si je démissionne, nous ne pourrons plus vivre, n'est-ce pas? Ça va aller.
On s'en sortira d'une manière ou d'une autre. Mon mari a dit que tout irait bien, comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Mais il n'y avait aucun signe qu'il cherchait réellement un emploi. Même si je rentrais tôt, il se prélassait sur le canapé, et le week-end, il buvait de la bière dès le matin. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à penser que je ne pouvais pas compter sur mon mari. Bien sûr, il n'a rien dit à sa mère. 3 mois se sont écoulés depuis, et le harcèlement de ma belle-mère s'est poursuivi comme d'habitude. À ce rythme, mon corps et mon esprit vont vraiment se briser. C'est dans cette optique que j'ai décidé d'acheter de force une nouvelle maison. Lorsque j'ai parlé à mon mari de l'achat d'une nouvelle maison, il m'a répondu avec indifférence. C'est bien, n'est-ce pas? J'ai immédiatement emmené mon mari chez un agent immobilier. Si nous devions construire une nouvelle maison à partir de zéro, nous devrions vivre avec ma belle-mère pendant encore au moins 6 mois. Je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. J'ai choisi une maison neuve et j'ai signé un contrat le jour même. Enfin, je serai libérée du harcèlement de ma belle-mère. Mais mes plans se sont facilement effondrés. 2 semaines plus tard, c'était le premier week-end depuis que nous avons emménagé dans la nouvelle maison. Le travail et l'emménagement ayant été très prenants, je me suis dit que je pourrais ranger quelques cartons aujourd'hui. Juste au moment où je pensais cela, la sonnette de la porte a retenti. Qui cela peut-il être puisque nous venons d'emménager? En me demandant de qui il pouvait s'agir, j'ai vérifié le moniteur de l'interphone. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Le moniteur montrait ma belle-mère. Je ne lui avais pas donné l'adresse. Comment savait-elle où nous habitions? Pris d'un sentiment d'angoisse, je lui ai parlé par l'interphone. Belle-mère, ça fait longtemps. Quelle belle maison. Je viens vous rendre visite. Dépêchez-vous d'ouvrir la porte, voulez-vous, c'est un peu en désordre en ce moment. Si vous êtes ici pour visiter, peut-être qu'une autre fois serait mieux. Ouvrez vite. En entendant ma belle-mère crier, j'ai obéi par inadvertance. Cela me rappelait les fois où j'avais été dominée par elle dans la maison de ma belle-famille. Lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée, ma belle-mère m'a ignorée et est entrée directement dans la maison. L'odeur d'une maison neuve. C'est joli, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Ma belle-mère a ignoré ma question et a commencé à faire le tour de la nouvelle maison, inspectant chaque coin comme si elle l'évaluait. Au bout d'un moment, elle a commencé à dire « Quelle est ta chambre ?» C'est celle qui se trouve juste en haut de l'escalier. Vous avez bon goût, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai trouvé cette chambre agréable. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'arrivais pas à comprendre le sens des paroles de ma belle-mère depuis qu'elle était arrivée. Belle-mère, je vous le redemande. Quelle est la raison de votre visite aujourd'hui? C'est évident, n'est-ce pas? Je suis venue vérifier parce que j'emménage ici. Qu'est-ce qu'il y a? Un son involontaire et pathétique m'échappe. Vous habitez ici? Je n'en ai pas entendu parler. J'ai décidé de vivre dans votre chambre. C'est du gâchis pour une femme laide comme vous. Non, attendez un peu. C'est si soudain. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une plainte à formuler? Alors, je suppose que vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser le grenier. Ça devrait être réglé. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Après tout, c'est moi qui ai acheté cette maison. Mais ma belle-mère ne le savait pas et semblait croire que c'était son fils qui l'avait achetée. Peter a gagné l'argent pour acheter cette maison, n'est-ce pas? Il est donc normal que je vive ici, n'est-ce pas? D'ailleurs, votre belle-mère vous demande de céder la chambre. N'est-ce pas une question de bon sens? Que la belle-fille la cède immédiatement, c'est du bon sens. C'est elle qui manque de bon sens. Il est impensable d'arriver et de commencer à vivre ensemble. Les disputes avec ma belle-mère se sont poursuivies, mais elle ne montrait aucun signe d'abandon. Peu à peu, je me suis épuisée et j'ai commencé à m'ennuyer avec elle. Si le grenier vous convient, dites-le. Dépêchez-vous de me donner cette maison. Stupide femme laide. Ces paroles ont finalement eu raison de ma patience. Assez parlé de la laideur et de l'imposture.
Si c'est comme ça, je comprends. Chaud, je comprends. Alors, belle-mère, s'il vous plaît, vivez dans cette maison. Je vais partir. Vous auriez dû m'obéir dès le début, lol. Eh bien, je vais vivre dans cette maison maintenant. Lol. Ma belle-mère a été ravie d'apprendre que je partais. Elle a pu être heureuse pendant un certain temps. Mais que les choses soient claires. Je n'ai jamais dit que je renoncerais à la maison. Cette maison m'appartient. Je ne vous pardonnerai jamais à vous qui m'avez tourmenté sans relâche en tant que votre belle-fille. À ce moment-là, j'ai juré de me venger de ma belle-mère. Le jour même, j'ai décidé de quitter la maison nouvellement construite. Je venais d'acheter et d'emménager dans une nouvelle maison, et je ne m'attendais pas à me retrouver dans une telle situation. Faites, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes valises. Je quitte cette maison. Pendant que je rangeais ma chambre, Peter est entré et m'a parlé. Son expression insouciante m'a rendue encore plus furieuse. Après tout, c'est parce qu'il n'a pas cherché sérieusement un emploi que j'ai dû supporter d'être surchargée de travail par ma belle-mère dans sa maison pendant si longtemps. Quoi? Tu pars? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Nous venons d'acheter la maison. J'en ai assez de toi et de ta mère. Ta mère me traite comme une bonne, et c'est pour ça que j'ai peut-être acheté cette maison. Mais ensuite, elle vient me dire des choses absurdes comme je devrais vivre dans le grenier. Ça devrait aller, non? Nous sommes une famille. En entendant les mots de mon mari, quelque chose s'est brisé en moi. Ça devrait aller parce que nous sommes une famille. Ne sois pas ridicule. Pour la première fois, j'ai élevé la voix, en colère contre mon mari. Ne te moque pas de moi. J'ai eu de la peine pour toi quand tu as été licenciée. Mais combien de temps vas-tu continuer à être une infirmière? Tu n'as même pas l'air de chercher du travail, et tout ce que tu fais, c'est de rester allongée tous les jours. Si tu avais autant de temps libre, tu aurais pu t'occuper de ta mère à ma place. Je n'en peux plus. Je vais divorcer. Un jour de divorce. Attends. S'il te plaît. Je cherchais vraiment un emploi. Alors pourquoi ça a pris autant de temps? Il n'y a pas que le travail à temps plein. J'aurais pu le tolérer si tu avais au moins essayé de trouver un emploi à temps partiel, mais tu ne l'as même pas fait. Les conditions étaient mauvaises. Le salaire était bas. Trouver des excuses pour ne pas travailler, c'est juste être gâté. S'il se sentait vraiment désolé de ne pas avoir de revenus, il pourrait au moins trouver un emploi à temps partiel. En fin de compte, il semble qu'il ne m'ait considéré que comme un distributeur automatique de billets. Je m'attendais à ce qu'il réponde, mais il est resté silencieux. Votre silence signifie donc que vous êtes d'accord avec le divorce. N'est-ce pas? Ah bon? D'accord. Si vous voulez divorcer à ce point, divorçons. Quel homme pathétique. S'il avait un peu de fierté, il se dépêcherait de chercher un emploi, même à temps partiel. Bon, il est inutile d'en dire plus maintenant. J'avais toujours gardé un formulaire de divorce au cas où, et je l'ai remis à mon mari à ce moment-là. Voilà. Signe ici tout de suite. Je partirai dès que j'aurai obtenu ta signature. Ses mains ont semblé trembler et il a signé le formulaire de divorce d'une écriture tremblante. Voilà. J'ai signé. J'ai reçu le formulaire de divorce de mon mari et j'ai vérifié qu'il l'avait bien signé. C'est bien. Vous l'avez signé correctement. Je le déposerai au tribunal. De plus, je ne demanderai pas de pension alimentaire. Je ne veux plus jamais avoir affaire à toi dans ma vie. Sur ces mots, j'ai quitté la nouvelle maison. Je suis allé directement au palais de justice et j'ai déposé le formulaire de divorce. Aujourd'hui, je suis une parfaite étrangère pour mon mari et ma belle-mère. Maintenant que nous ne sommes plus liés par la famille, je ne ferai preuve d'aucune pitié à leur égard. Je ferai en sorte qu'ils tombent complètement en enfer. Après avoir quitté la mairie, je me suis rendue à l'agence immobilière. Et dans le bureau, j'ai immédiatement dit à l'employé, « Je veux vendre ma maison. » L'employé, surpris par mon approche soudaine, s'est occupé de moi. « Avez-vous le livre d'enregistrement ?» « Oui,
Le voici. Je vais y jeter un coup d'œil. En ouvrant le registre, le greffier s'est figé. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il une raison pour qu'il ne puisse pas être vendu? Quel est le problème? Eh bien, pardonnez-moi de vous le dire, mais vous avez acheté cette maison récemment, n'est-ce pas? Cela ne fait même pas 6 mois qu'elle a été construite. Oui, je n'en ai plus besoin. Je n'ai pas besoin d'une maison où ces gens vivent, plutôt que de l'avoir mal utilisée. Je préfère que quelqu'un d'autre y vive. Lorsque j'ai expliqué cela au préposé, il a semblé comprendre ma situation et a immédiatement entamé une procédure de vente. Le contrat est donc conclu. Nous vous contacterons dès que nous aurons trouvé un acheteur. J'ai bien compris. Je vous remercie de votre attention. Après avoir quitté l'agence immobilière, j'ai décidé de retourner chez mes parents. Mes parents ont été très surpris par mon retour soudain, mais lorsque je leur ai expliqué la situation et que je leur ai parlé du divorce, ils étaient encore plus bouleversés que moi. Ils t'ont fait tellement de mal. Je ne leur pardonnerai jamais. Je les ferai payer. Arrête, papa. En plus, je ne veux plus être impliqué avec eux, alors tu peux rester calme. J'ai eu du mal à calmer mon père, mais il a fini par retrouver son calme. Pour l'instant, j'ai décidé de rester chez mes parents. 2 semaines plus tard, ces deux-là ne savent probablement même pas que j'ai vendu la maison et profitent allègrement de leur journée. Alors que je buvais un café dans le salon et que je pensais que le téléphone sonnait, le voilà qui arrive. Bonjour, est-ce que c'est décidé? Oui, nous avons trouvé l'acheteur. Cependant, l'acheteur n'aime pas la clôture et a demandé à ce qu'elle soit démolie avant qu'il n'emménage. C'est tout? Ils auraient pu le faire sans me demander mon avis. C'est tout à fait normal. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je n'ai plus le droit de m'y opposer. Eh bien, ton ex et sa mère vivent toujours là-bas. Ce n'est pas grave. À l'origine, lorsque la maison a été vendue, ils étaient censés déménager, mais grâce à la gentillesse du greffier, ils ont été autorisés à rester jusqu'à ce qu'un acheteur soit trouvé. Qu'en pensez-vous? Que diriez-vous de cela? Faites-moi savoir le jour de la démolition. Je serai là pour superviser. On m'a dit que la démolition de la clôture de la maison aurait lieu samedi prochain. Après avoir raccroché le téléphone, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'imaginais ces deux-là en train de paniquer. L'heure de la vengeance a enfin sonné. J'attendais ce jour avec impatience. Puis le jour de la démolition est arrivé. La démolition de la clôture devait commencer à 8 heures du matin. J'étais tellement excitée que je n'ai pas pu dormir beaucoup la nuit précédente et je suis arrivée 1 heure avant le début des travaux. J'étais impatient de commencer. Lorsque j'ai vérifié l'heure, il était 7h50. Un à un, les ouvriers se sont rassemblés et j'ai pu apercevoir l'agent immobilier parmi eux. Il a semblé me remarquer et s'est approché avec un sourire. Merci d'être venu ici aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. J'attendais cela avec impatience. Attendu avec impatience? Peu importe. C'est juste quelque chose de mon côté. Ne vous inquiétez pas. Au fait, vous êtes sûr que nous ne devrions pas informer les 2 personnes à l'intérieur de la démolition? Non, pas du tout. En fait, c'est mieux comme ça. S'il vous plaît, allez-y et commencez. J'ai appelé les ouvriers comme si j'étais un chef de chantier. Peut-être ému par cela? Les ouvriers ont commencé à activer les machines lourdes et ont commencé à démolir la clôture. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite. Comme on pouvait s'y attendre, le bruit était trop fort. Ma belle-mère s'est précipitée hors de la maison, paniquée. Mon ex-husband était juste derrière elle. Oh, belle-mère. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous allez bien, faites-vous. Arrêtez-les tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, qu'est-ce que tu as dit? C'est un peu bruyant ici. J'ai du mal à vous entendre. Bien sûr, je pouvais entendre la voix de ma belle-mère. Je lui ai redemandé délibérément et elle est devenue rouge de colère. J'ai compris. C'est vous qui faites ça. Tu penses te venger de moi parce que je t'ai mis à la porte.
Faire quelque chose de si égoïste. Je vais appeler la police. Elle peut appeler la police si elle veut. Mais dans ce cas, les seuls à se faire arrêter seraient eux. J'ai dit à ma belle-mère avec assurance, si vous appelez la police, ce n'est pas vous qui serez arrêté. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que tu racontes? Cela n'a aucun sens. Pendant que nous nous disputions, la démolition se poursuivait sans heurts. Il semblait qu'ils avaient réussi à démolir grossièrement la clôture. Ma belle-mère s'en est aperçue et est devenue encore plus furieuse. Démolissez ma maison. Je ne vous pardonnerai jamais. Je crois que j'en ai assez. Les réactions de ma belle-mère commençaient à me fatiguer. J'ai décidé qu'il était temps de lui dire la vérité. Ce n'est pas pour rien que les choses se sont terminées ainsi. C'est bruyant dehors avec la démolition. Pouvons-nous parler à l'intérieur de la maison? À contre-ségur, ma belle-mère m'a invité à entrer. Alors, quelle est la raison? Ne cherchez pas d'excuses. Ou je vais vraiment appeler la police. C'est ce que j'ai dit. Tu peux les appeler si tu veux. C'est vous qui serez arrêtés. Mettons ça de côté pour l'instant. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cela se produit? Mon ex s'est fait piquer la place. D'accord, je vais vous expliquer lentement. Écoutez, c'est moi qui ai acheté cette maison à l'origine. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu racontes? Peter l'a acheté, n'est-ce pas? Non, ce que dit le destin est correct. Je ne l'ai pas acheté. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez une minute. Donc, ça veut dire... Oui, j'ai acheté cette maison. Alors, belle-mère, vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? À qui appartient cette maison, vous voulez dire, vous? Il semble que ma belle-mère ait enfin compris la vérité. C'est vrai. Mais elle ne m'appartient plus. Vous comprenez ce que cela signifie? Cette maison a déjà été vendue. Non, ce n'est pas possible. Ah, ça fait du bien entendre une voix aussi pathétique de la part de ma belle-mère, qui m'a tant tourmentée. Mais il n'était pas nécessaire d'aller aussi loin. Non, non, c'est toi qui parles. J'ai failli me récompenser. Luttant pour retenir mes éclats de rire, j'ai lancé un regard noir à ma belle-mère et une remarque sarcastique. Qu'est-ce que ça fait de se faire répliquer par l'affreuse servante de belle-fille qu'on a exploitée pendant tout ce temps? C'est fantastique. Maintenant, tu ne peux plus vivre dans cette maison. C'est dommage. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Si vous appelez la police, c'est vous qui serez arrêté. Ce serait une violation de domicile. Et, tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. Vous prenez toujours le parti de votre mère à ce stade? Vous êtes vraiment incroyablement stupide. Au lieu de cela, vous feriez mieux de commencer à chercher un endroit où vivre rapidement. Dans moins d'un mois, tu seras obligé de partir à cause du nettoyage des intérieurs. Il semble que ni mon ex-mari ni ma belle-mère n'aient plus d'énergie pour se redresser. J'ai quitté la maison avec une expression claire, laissant les deux derrière moi. Eh bien, c'est assez propre ici. Oui. Je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Au fait, de quoi discutiez-vous à l'intérieur? Je disais juste à ces deux-là de faire leur bagage et de partir rapidement. Maintenant qu'un acheteur a été trouvé, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des ennuis. S'ils refusent de partir, n'hésitez pas à appeler la police sans hésiter. Bien, je m'en vais. J'ai dit au revoir à l'employé et je suis retourné chez mes parents. Les expressions sur les visages de ces deux-là n'avaient pas de prix. Surtout l'expression de désespoir sur le visage de ma belle-mère. Et la vente de la maison valait la peine rien que pour ça. Vous avez raison. Tout en prenant mon bain dans la maison de mes parents, j'ai levé triomphalement mon poing fermé vers le ciel. 2 semaines plus tard, un message de mon ex-mari est arrivé sur mon téléphone portable. Ça fait longtemps. J'ai déménagé dans un appartement bon marché juste après. Tu n'as donc plus à t'inquiéter de cette maison. J'ai commencé à réfléchir et j'ai trouvé un emploi dans une usine automobile en tant que travailleur contractuel.
Je regrette de ne pas avoir agi plus tôt. Regretter ne te ramènera pas depuis ton départ, maman a commencé à se défouler sur moi et j'ai réalisé à quel point c'était dur. Je comprends maintenant les difficultés que tu as rencontrées. Prends soin de toi. Comme on dit, il ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Il a enfin compris quelque chose qu'on ne peut plus aider. Ces imbéciles, mère et fils, pourraient tout aussi bien profiter de la vie ensemble. J'ai effacé le message sans répondre et j'ai bloqué le contact de mon ex-mari. Je ne veux plus être dérangée par lui à l'avenir. Pendant un certain temps, j'ai l'intention de profiter du fait d'être célibataire, de vivre sans stress et de faire ce que j'aime.